Les Lapions de la deuxième édition du tournoi délimité organisé par Maendeleo Gralac se sont éteints ce vendredi 21 août 2026 au stade moderne de Boulengo. C'est dans le quartier Lac Vert, c'est loin de l'agitation du centre-ville. En tout cas, nous avons eu plusieurs finales dans plusieurs catégories. D'abord, chez les moins de 10 ans, c'est l'équipe de Maendeleo Gralac qui s'est imposée devant les Daring Club Espoir à la séance fatidique des tirs au but. Les spectacles étaient au rendez-vous parce que ce sont les jeunes de moins de 10 ans d'espoir qui ont trouvé chemin de filer en premier avant que Maendeleo n'égalise. Et c'est à la séance fatidique des tirs au but que Maendeleo s'est imposé grâce également à son jeune portier. Ces jeunes très ambitieux aspirent de jouer en tout cas les hauts niveaux. Pour ces jeunes, en tout cas, leur arme était en tout cas la détermination pour venir à bout de leur adversaire. Je vous proposais de suivre ces jeunes gardiens de moins de 10 ans qui ambitionnent de jouer au haut niveau. Majina anaitwa kwa jina la Aganze Ilombe Eliezer. Tunafurahi sana juu walikuwa washatumene première mi-temps 1-0, mais tufika deuxième mi-temps tukapata un but, kisha tukamaliza match 1-1 partout, tukaenda matiro but. Matiro but adversaire alishikaza, mais alikuwa na boga, alikuwa tupa nje, tukapata occasion. Sasa tuliona iko na boga, sisi tukakuwa na marke, na zingine zo walikuwa piga matiro but na tosha. Tunafurahi sana juu tuangalia tunaenda kwanza kupe na wakutuyaza. Adversaire aliogopa kwanza juu kwanza gardien wao kusaa aenda kumatiro bi. Alikuwa na boga sawa, alikuwa mpigia na yule Loa. Sawa alikuwa mwambia Loa, alikuwa kwanza iko na jiuliza kama ataweza ama hataweza, njoo ilikuwa boga kwanza alikuwa na njoo ikatuma sisi tunapata occasion tukawamarke. Après quoi arrêter tiro bi juu kocha alikuwa gardien, arrêter tiro bi juu kocha alikuwa mpatia entraînement za bien. A informer giza kwa arrêter matiro bi, njoo maana ili arrêter tiro bi. Mimi napendaka Testegen, Martinez na Courtois. Sasa napenda na television, napenda nikuwe sawa na niwavuke. Ndio gizi mimi napenda kama mimi nikuwa. Narudia kwa masomo, narudia 13h. Après masomo narudia kunyumba na changer na kia ku stade na fan entraînement. Nikimaliza fan entraînement mimi narudia tena kunyumba. Jafika kunyumba mimi na kula na faitide. Mimi je reposer usiku na lala. Allez, la beauté également de la clôture de cette compétition, c'était aussi la présence des parents qui sont venus accompagner leurs enfants. Une maman en tout cas enthousiasmée par la prestation de son fils s'est déplacée ici pour suivre cette finale. Pour elle, son fils ira très loin parce que le football, c'est la passion de ces jeunes qui évoluent dans cette école de football Maendeleo Gralac, dont l'équipe première joue la première division du championnat local de football de Goma. Je m'appelle Madame Christine Nilere, parent d'un académicien de MGL. Il s'appelle Hilaire Mapendo Maheshe, il joue dans U10. Suivre le match de mon fils, c'est d'abord pour moi une grande joie. J'ai toujours admiré son courage, d'abord son attachement à MGL, qu'il a su grâce à ses cousins qui jouent dans MGL. Il a rêvé un jour de devenir joueur, un grand joueur. Chaque fois qu'il me demandait de lui payer les Varese, même avant qu'il n'incarne l'académie de foot, il citait par exemple des grands joueurs comme Messi. Maman, il faudra me payer la Varese où il y a les joueurs Messi, Mbappé. Aujourd'hui, c'est les tout jeunes là, il s'appelle Lamine Yamal. Il rêve de devenir un jour comme eux. Alors, une fois dans MGL, j'ai été, parce que c'est sa seconde année. L'année passée, il a joué. Et le jour des matchs finaux, j'étais ici et MGL avait remporté tous les matchs. Alors, j'ai dit, mon fils a fait de bons rêves. Il ne s'est pas trompé de chemin. Je ne peux que l'encourager. Et c'est pour moi une fierté, une grande joie de voir MGL remporter. Oui, je le vois. Et
c'est pour lui une passion. C'est pour cela que je l'encourage. Je me dis, il faut donner à l'enfant toutes les chances possibles. Il peut avoir des aspirations que je ne puisse pas être pour lui un frein, qu'il puisse réaliser ses rêves dans la mesure du possible, qu'il aille plus loin que MGL par exemple. Et entre les études et le football, est-ce que l'enfant s'adapte? Il s'adapte. Il vient à MGL pendant les vacances, pendant l'année scolaire, il est à l'école. Organisatrice de cette compétition pour une deuxième année de suite, Maendeleo Gralac était en tout cas en finale dans toutes les catégories. D'abord chez les moins de 10 ans, les moins de 12 ans, les moins de 14 ans, mais également les moins de 16 ans. Maendeleo qui n'a que moins de 5 de création, veut en tout cas ici le football dans la partie orientale du pays avec ce genre d'événements. Pour l'épilogue, des journalistes sportifs se sont également déplacés pour venir suivre de près cette compétition. Pour les journalistes sportifs Jacques Kianga, cet événement prépare désormais la relève des très grands joueurs de cette province du Nord Kivu. Il est allé très loin en évoquant l'aspect des infrastructures pour ces derniers. Goma est en manque des infrastructures dans tous les coins de cette ville touristique. Et avec Maendeleo Gralac, on peut quand même se réunir et encadrer les jeunes pendant cette période de vacances. Vous le savez, la province du Nord Kivu traverse des moments tellement compliqués avec les conflits armés. Pour ces journalistes sportifs, cet événement joue en tout cas un grand rôle pour les habitants de la province du Nord Kivu qui ont été traumatisés par les conflits armés. Kianga, bonjour. Bonjour Ben Mouima, bonjour à Kivu Morning Post. Déjà autour de football, j'ai toujours été heureux. Quand c'est pour le jeune, encore très heureux parce que je pense que c'est la pépinière, c'est la relève, c'est le football de Goma dans l'avenir. Je suis très content de suivre ces jeunes. Ce n'est pas la première fois que je viens ici pour ces championnats. Je pense qu'un jour, j'y étais encore pendant que les jeunes U12 de Maendeleo étaient en train de jouer. Ça a toujours été une partie plaisir et quand c'est les plus petits comme ça, commencer à les encadrer dès le bas âge, c'est très important. Voilà pourquoi on est là, c'est une très bonne initiative. Moi, je pense que le football a toujours été un élément qui joue un rôle fédérateur. Et aujourd'hui, malgré toute la situation qui traverse la province, c'est aussi une thérapie pour tous ces jeunes qui sont en train de venir jouer sur ces terrains. Est-ce que j'ai été convaincu par les talents? Oui, je pense, parce que ça n'arrive pas tous les jours que je vienne sur un match de foot et qu'à la fin, je demande à toute une équipe une photo pour immortaliser ces moments. Un jour, je suis venu ici à l'improviste sans savoir ce qui allait se passer. J'étais tombé sur un match, comme je l'ai dit tantôt, de Maendeleo Grand Lac moins de 12 ans. Ceux qui sont en train de jouer actuellement déjà contre l'équipe de Espoir moins de 12 ans. J'ai été bluffé par les niveaux que ces enfants ils avaient. Et je pense que pour Goma, l'avenir est assuré. Aujourd'hui, on traversait aussi une crise des talents, ou alors on est en train de traverser une crise des talents. J'ai comme l'impression qu'il y a un vide actuellement dans la ville. Par exemple, quand il y avait Kaged longtemps, il y avait de charmants, riches, paix à son âme. Il y avait des garçons comme Bayomba aussi, paix à son âme. C'était une symbiose magnifique pour le football d'ici. Au stade Afia, il y avait des jeunes comme Jean Robé qu'on pouvait voir à chaque moment. Il y a Oranka, paix à son âme bien sûr, il y a Oranka aussi qu'on pouvait voir. Il y avait du talent quand il y avait tous les stades qui étaient ouverts. Sotraki, Kaged, Afia, Don Bosco. Mais aujourd'hui, on a l'impression que presque tous ces stades sont fermés ou moyennement fermés et ça ne permet pas que nous puissions avoir de jeunes qui se développent. Mais là, aujourd'hui, quand vous avez une compétition comme ça, de catégorie d'âge, c'est très important et c'est bien pour l'avenir du football gomatracien. Ouais, je pense que le projet Maendeleo Grand Lac, c'est un projet à saluer. Juste que moi, je pense qu'il faut encore du temps pour que ces projets prennent. Et là, j'en appelle aux responsables de ne pas vraiment mettre beaucoup plus de pression aux entraîneurs, aux joueurs. C'est du football, ça prend le temps pour que ça prenne forme. Ils sont sur un très bon projet. Il faille encore qu'ils aient du temps pour tout construire, avoir des bases solides. Ils sont sur la bonne voie. Espérons qu'ils vont rester sur la durée et faire en sorte que le football vive de ce côté ici. Parce que là, on s'est déplacé venir ici. C'est grâce à Maendeleo qui a organisé une compétition ici. Et moi, je pense que s'ils s'offrent du temps, ils feront quelque chose de bien.
mais s'ils veulent tout de suite, ils n'arriveront pas à la fin de ces projets. Mais moi, je crois que jusqu'à maintenant, ils sont sur la bonne voie. Ça travaille bien de ce côté. Tout est bien qui finit bien. La deuxième édition du tournoi de l'unité s'est clôturée, en tout cas sur cette pelouse artificielle du stade moderne de Boulengo. En tout cas, c'est loin du centre-ville de Goma. Et pour la prochaine édition, les organisateurs voudront bien placer la barre très haut, comme l'a dit l'un des dirigeants de cette académie. Pour d'ailleurs ces derniers, le football joue également un grand rôle pour les retours de la paix. Bonjour, je suis Huron Vafredi, je suis le chargé de finances de Maendele au Grand Lac. Comme vous le savez, nous c'est l'académie. Et parmi les principes de l'académie, il faut toujours penser aux enfants pour une occupation pendant les vacances. Comme vous le savez, quand ils sont en train d'étudier, il y a toujours des entraînements. Il y a des entraînements mais qui ne sont pas très bien suivis. Mais quand ils sont en vacances, ils sont vraiment occupés avec le football. Et c'est par là que nous avons vu et nous avons constaté et nous avons jugé bon d'organiser le championnat sous forme de tournoi, qui est le tournoi de l'unité, à ces joueurs, à ces jeunes talents, pour voir comment ils vont se démontrer et développer les talents. Comme vous le savez, vous avez vu, aujourd'hui c'est la finale, vous avez vu, il y a beaucoup de monde qui sont là, mais nous, on ne se soucie pas de ça. Il y a eu de la guerre, il y a eu des complications, soi-disant les guerres, mais nous, au-delà de la guerre, nous essayons de mettre en pratique le football ici à Goma et voir comment les jeunes vont évoluer. Et c'est ça l'objectif de notre président. Tout à fait, le football joue un grand rôle au retour de la paix. Vous savez, ici, les gens sont bien, ils sont en tout cas vraiment dans un spectacle qui est vraiment très bien entouré et bien encadré avec les talents de nos jeunes. Et vous les voyez, il y a beaucoup de talents ici et c'est ça notre objectif. Côté organisation, en tout cas, on n'a pas eu de complications. Comme vous le savez, nous avons organisé ce tournoi. On avait bien préparé nos coachs, on avait bien préparé nos académiciens et voilà, ils sont à la grande finale et jusqu'à présent, il n'y a pas de complications. En tout cas, nous vous souhaitons le bienvenu aux équipes qui veulent participer à la prochaine édition. Vu que la prochaine édition, en tout cas, on va bien préparer et voir comment organiser les choses et faire évoluer nos talents. Allez, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette production consacrée à l'épilogue du tournoi de l'unité organisé au stade de Boulengo. C'est dans le quartier Lac Vert en ville de Goma. Une compétition qui a réuni les jeunes footballeurs avant la rentrée scolaire. Donc, ce tournoi a servi de cadre pour encadrer les jeunes pendant cette période de vacances. Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition.